Emmanuel Macron rend visite aux troupes militaires basées à l'étranger. Ce week-end, il sera aux Émirats Arabes Unis où se trouve une base permanente. Le président français rencontrera aussi les autorités émiriennes. Bonsoir Jean-Loup Saman, vous êtes chercheur associé à l'Institut Montaigne, spécialiste des pays du Golfe. Comment définir cette relation entre la France et les Émirats? L'armement y tient un rôle important. Alors oui, c'est, je dirais tout d'abord, le pays arabe aujourd'hui avec lequel la France a les relations diplomatiques les plus riches. Ce sont des relations qui sont multisectorielles en quelque sorte. D'abord l'énergie, évidemment, puisque Total dispose d'une concession à Abu Dhabi depuis les années 30. Vous avez également, comme vous l'avez mentionné, l'armement, qui est un élément clé avec la vente des Rafales il y a quelques années, qui était très importante. Mais il y a aussi d'autres dimensions, notamment la culture, avec la présence du Louvre à Abu Dhabi, ou encore l'éducation avec la Sorbonne de même à Abu Dhabi. Donc c'est une relation riche et qui explique aussi pourquoi on a si souvent des visites des deux côtés, des chefs d'État et des ministres. Coopération, effectivement, mais les Émirats Arabes Unis sont souvent accusés d'ingérence au Tchad, au Soudan, au Yémen, et c'est Mohamed Ben Zayed, dit MBZ, qui est à la manœuvre. Quelle est leur stratégie aux Émiriens dans ces pays-là? Alors oui, ce qu'on a pu voir au cours des derniers mois, c'est que les Émiriens sont très présents dans tout un ensemble de crises à travers la région. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, on voit ça depuis une quinzaine d'années, je dirais à peu près depuis le début de ce qu'on a appelé à l'époque les printemps arabes, donc les révolutions. Les Émiriens ont soutenu tout un ensemble d'acteurs, que ce soit en Égypte ou dans les pays que vous avez mentionnés, que ce soit la Libye ou aujourd'hui le Soudan. À chaque fois, ils vont soutenir des leaders qui viennent souvent de l'armée, de ce qu'ils considèrent être des hommes forts, plutôt autoritaires, contre des forces qui vont avoir plutôt une coloration islamiste. Il faut savoir que pour Abu Dhabi, donc pour les Émirats, l'islamisme d'un point de vue général et en particulier les frères musulmans sont considérés comme la menace centrale, une menace quasi existentielle. Et donc ça explique en fait cet activisme à travers le Moyen-Orient et l'Afrique. Et les Émirats Arabes Unis soutiennent, semble-t-il, les forces de soutien rapide au Soudan. Est-ce que ce n'est pas compliqué pour la France de s'afficher avec eux alors que les FSR sont quand même accusés d'exactions? Compliqué, oui. Après, on le voit aussi pour les Américains. Et la France, je pense, applique la même stratégie que Washington sur ce sujet, à savoir minimiser, disons, le coût réputationnel. Il n'y a pas une volonté des Occidentaux, disons, de publiciser les condamnations vis-à-vis d'Abu Dhabi. Ça fait suite à d'autres dossiers. Il faut se souvenir également des Émiriens en Libye, où ils avaient été accusés d'alimenter la guerre civile libyenne avec le maréchal Haftar. Là, aujourd'hui, on est dans une dimension encore plus forte parce qu'il y a cette accusation de complicité de génocide. Donc, pour l'instant, en tout cas, la France, comme les États-Unis, ne souhaite pas mettre, disons, Abu Dhabi en difficulté, encore une fois, par rapport à tous les intérêts nationaux dont on a parlé, que ce soit l'énergie ou autre. Merci Jean-Loup Saman d'avoir accepté notre invitation.